Bonjour à tous. Je vous retrouve pour la deuxième semaine de février ou quatrième semaine du mois de Shvat. Donc un mois qui nous appelle véritablement à retrouver toutes les espérances, à nous imaginer le meilleur et c'est ce que je vais vous souhaiter à chacun. Et donc je vais continuer parce qu'il y a vraiment une progression par rapport à ce que je vous ai raconté pour la semaine dernière. Et là, on va être dans ce qu'on appelle la parashat Yitro, qui est un personnage de la Torah, donc un personnage haut en couleur, qui nous parle c'était un personnage passionné manifestement de spiritualité, véritablement en recherche, puisqu'en fait c'était le grand spécialiste, alors qu'on appelle le Lavodazara, c'est-à-dire qu'en fait il était allé rechercher, fouiner absolument partout, dans toutes les spiritualités et religions qui pouvaient exister. Alors peut-être certains, justement, se reconnaissent dans ce cheminement-là, quand on recherche et qu'on est sur un chemin spirituel, c'est-à-dire en fait, on veut donner du sens à notre vie, on veut trouver des véritables outils, on veut devenir je dirais, goûter véritablement à la vie, en profiter pleinement et se dire, ok, mon incarnation, elle a du sens, eh bien, en fait, on est amené à passer, voilà, des fois par tout un tas de chemins. En tout cas, c'était le cas de Yitro. Et que du coup, euh, alors c'est très étonnant parce que cette paracha, elle porte son nom et en même temps c'est la paracha du don de la Torah. C'est-à-dire, c'est justement ce personnage, le fait que lui soit complètement interpellé et qu'il arrive justement à un moment donné pour rentrer finalement dans la destinée du peuple hébreu, eh bien c'est ça qui va générer justement, disent certains sages, la possibilité que juste la Torah puisse descendre sur cette terre, qu'il puisse y avoir finalement cette révélation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Une chose très importante, il y a un verset dans cette paracha qui parle du fait que pourquoi est-ce qu'il a été interpellé? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il vient vers Moïse, Moshe Rabbeinu, il va vers lui, parce qu'en fait, il a été extrêmement réjoui d'assister, de voir, puisqu'en fait, voilà, les nouvelles se répandaient, tout le monde savait ce qui se passait, ce qui s'était passé en Égypte. Eh bien, à ce moment-là, se produit chez lui une joie extraordinaire de constater que c'est la première fois qu'il entend qu'un Dieu, finalement, délivre son peuple, lui donne autant de joie, lui donne autant de, comment dirais-je, lui offre comme cadeau cette délivrance. Et finalement, il y a tout ce lien à la joie, à la réjouissance. Ça, cette joie-là, finalement, ce qui est sous-entendu, et ce que va nous expliquer Rabbi Nachman de Breslev, c'est que précisément c'est ça qui l'a convaincu. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais vu aucune divinité ou dans aucune spiritualité. Il n'avait entendu parler qu'il y avait un Dieu qui avait envie de réjouir son peuple, qui avait envie de lui amener la délivrance. C'est d'ailleurs une chose qui est extrêmement émouvante de voir dans les 10 commandements eh bien que la manière dont Dieu, le Dieu des Hébreux, se présente finalement à eux et se présente au monde, c'est de dire, eh bien, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. C'est-à-dire, autrement dit, c'est moi qui vous délivre. C'est-à-dire que mon plaisir, mon kiff, ma joie, c'est justement de vous amener à la liberté. Assistant, voyant ce qui se produit et au moment de la traversée de la mer et puis après dans la guerre contre Amalek et le fait que, donc je l'ai expliqué lors de la dernière vidéo mais je le redis juste que finalement c'est une guerre aussi, ça a été une guerre physique et matérielle mais également une guerre symbolique qui est le fait d'effondrer complètement le doute, c'est-à-dire d'arrêter de douter sur le bien fondé de nos aspirations à la liberté, de nos envies de sortir de tous nos exils. Eh bien, quand il voit ça et qu'il constate finalement tout le bien, tout le tov
que Dieu fait à son peuple, il se dit ça, c'est quelque chose dont j'ai jamais entendu parler, j'ai jamais vu ça nulle part. Et à ce moment-là, il y a une joie, et c'est la joie qui va l'amener effectivement à aller vers Moshe Rabbeinu, à se convertir, etc. Autrement dit, une chose vers laquelle j'ai envie de vous amener, je ne vais pas développer sur ce point-là spécifiquement, je le ferai plus dans dimanche matin pour ceux que ça intéresse, au travers de l'étude de la science de l'âme, mais je voudrais expliquer quelque chose dans la tradition hébraïque que je trouve magnifique, qui est le fait que dans la manière finalement de nettoyer, de purifier, de réparer le monde pour l'amener à sa délivrance et pour l'amener à vivre le projet qui est que les êtres humains arrivent à bâtir quelque chose tous ensemble dans la paix, etc. Eh bien, dans la manière de s'y prendre, il n'est pas ici question d'aller écraser, en tout cas dans le travail que l'homme il a à faire. Il n'est pas question d'aller écraser le mal, de toute façon on n'a pas ce pouvoir-là, mais en revanche d'aller récupérer le bien qui est caché dans le mal. C'est-à-dire, et on le voit dans beaucoup de personnages, il y a une chose très très étonnante dans la Torah, c'est que tous les grands personnages, hormis Yitzhak n'a pas eu à le faire, mais ils vont devoir descendre en Égypte. Alors on le voit avec Abraham, qui effectivement a cette descente en Égypte, de laquelle il va aller récupérer la fille de Pharaon. On le voit avec Yosef aussi, très connu. Voilà, descente en Égypte, et après pour en repartir, comme on vient de le voir. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a dans nos vies, cette nécessité, au lieu d'être en lutte par rapport à tout ce qui nous déplaît, par rapport à nos ennemis également intérieurs, au lieu de se dire je vais essayer d'écraser ça, c'est pas la bonne manière et c'est pas la bonne méthode, je vais au contraire essayer d'aller extraire tout le bien qui se cache à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je dirais que ce process-là, c'est le process qui est véritablement prévu dans la Torah? Eh bien, tout simplement parce que il y a une notion de Kabbalah qu'il faut savoir, à savoir que le mal, il n'a pas de vitalité propre. Le mal, il ne peut se nourrir que parce qu'il y a un bien, il a emprisonné un bien. Il n'y a que le bien, le bon, qui a une vitalité. Et donc, en fait, le mal, il suce la moelle, il suce l'énergie du bien. Le jour où le bien arrive à s'extraire, arrive à se décoller, se départir, eh bien à ce moment-là, le mal perd toute sa vitalité, il perd toute sa force. Vous comprenez pourquoi, dans cette tradition-là, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, qui est le fait que la guerre qu'on a menée, la guerre contre Amalek, je vous en parlais tout à l'heure, c'est une guerre contre les doutes. C'est-à-dire, je vais, qu'est-ce qui va ressortir de mes doutes quand je combats mes doutes? Eh bien, c'est la vérité, c'est la lumière que je vais réussir à en retirer. Autrement dit, les combats sont des combats avant tout, je dirais, j'aime pas trop le mot spirituel, mais ce sont des combats d'abord avec nous-mêmes, avec ce que j'aimais beaucoup, l'image qui était prise par le Rav Ben Chetrit, à savoir que par exemple, si on veut devenir courageux, alors il va falloir tuer en nous le paresseux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir faire émerger, je vais devoir aller rechercher quelque chose qui est enfermé en moi. Alors, eh bien, du coup, oui, alors peut-être que dans l'extériorité, il y a de la paresse, mais à l'intérieur, il y a quelque chose à les récupérer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'on est amené à nettoyer, qu'on est amené à éliminer en nous. Mais ça ne veut pas dire, parce que dans l'extériorité, il se passe ça, que dans l'intériorité, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire à aller chercher. Et donc, c'est toute l'histoire de ce qu'on appelle les clipotes, c'est-à-dire des écorces qui enferment du bien. Le jour où, eh bien, finalement, on a brisé cette écorce-là, alors à ce moment-là, tout ce bien-là, il peut s'extraire, il peut sortir, et donc la réparation, elle est faite. C'est ce qu'on appelle les tikkunim en hébreu. Et donc, on est en train, chacun d'entre nous, on est en train d'opérer ces réparations.
D'abord par le travail qu'on fait sur nous-mêmes, mais également, et c'est pour ça que c'est extrêmement important et qu'on le voit dans toute cette sortie d'Égypte, qu'en fait il y a une importance phénoménale au niveau de la prière, et bien au travers de toutes les prières, toutes les demandes, tout ce qu'on a à cœur de voir advenir dans ce monde, eh bien on opère des réparations qu'on ne soupçonne pas. Autrement dit, vous savez que la parole est créatrice, qu'il n'y a rien qui se perd. Dans la prière, c'est l'outil premier indispensable, c'est l'arme de guerre, je dirais, première de tout être humain pour finalement faire évoluer les choses, à la fois dans sa vie personnelle, mais également dans, au sein de nos sociétés, de nos familles, de l'humanité tout entière. Donc, c'est une paracha absolument magnifique qui nous montre une chose, c'est que quand finalement on arrive à faire ressortir tout le bien qu'il y a chez nous ou qu'il y a dans l'humanité, eh bien à ce moment-là, la révélation peut advenir. Et si je reprends cette idée-là, et si je la reprends seulement pour nous-mêmes, finalement, c'est comme ça que petit à petit, en nous-mêmes, on fait venir ce qu'on appelle notre propre Mashiach. C'est-à-dire, en fait, le Mashiach, c'est le Messie, c'est-à-dire celui qui, effectivement, est capable, lui, d'opérer une délivrance complète, totale, voilà, Shlema, c'est-à-dire dans son intégralité. Autrement dit, d'opérer absolument toutes les réparations et que finalement, on ne soit plus que dans cette liberté d'être. Et que dans le bon. Donc finalement, de n'avoir que des bonnes actions, des bonnes paroles, des bonnes pensées, de surfer là-dessus. Et finalement, d'accéder à la vie, d'accéder à la joie, d'accéder à tout ce qu'on recherche tous. Autrement dit, cette paracha, elle est très émouvante, elle est très intéressante pour nous montrer comment est-ce qu'on fait la guerre, contre qui on doit faire la guerre, que la guerre, c'est pas les cow-boys et les Indiens, c'est pas le bien d'un côté, le mal de l'autre, mais qu'en fait, c'est le fait d'arriver à séparer ce que nous, on a mélangé. C'est tout le problème du mélange du bien et du mal qui, à un moment donné, se sépare et donc on retrouve et on arrive petit à petit à se définir dans ce bien que nous avons en nous. Donc attention, je le précise et je le spécifie justement, de ne pas mélanger dans notre tête le fait que, c'est la base d'ailleurs dans la pédagogie, dans plein de choses, de ne pas aimer certains de nos comportements, mais de ne pas s'identifier à nos comportements et se dire que nous sommes des gens mauvais. Non. On a en nous et on détient en nous des lumières extraordinaires, mais des lumières qu'il convient petit à petit de libérer. Donc cette paracha, et vous voyez qu'en fait, qu'est-ce qui va susciter à un moment donné cette délivrance et cette révélation qui vient juste après? Eh bien, c'est la joie de constater justement quand on est sur ce chemin-là, tous ces miracles, toutes ces délivrances qu'on vit au fur et à mesure. C'est pour ça une des premières choses, quand je travaille avec des gens, au départ, je mets souvent des espèces de défis, des challenges, et je dis, eh bien, le défi, là, ça va être de sortir de telles difficultés, de telle tristesse, d'obtenir telle consolation sur tel sujet. Voilà. Et il y a un défi. Le défi, c'est effectivement d'aller demander ça, d'aller demander de l'aide et de l'obtenir. Et souvent, quand on est sur un démarrage dans ce chemin-là, eh bien, on les obtient relativement facilement parce qu'en fait, on a besoin de se renforcer. Déjà, on a besoin de savoir comment ça fonctionne. On a besoin de comprendre que oui, il y a bien des réponses quand on demande des choses. Donc, quand on n'a pas l'habitude, eh bien, on va nous les donner relativement aisément pour que, bien évidemment, il faut un minimum de émouna, il faut un minimum de confiance. On va nous les délivrer. Et là, on va se dire, c'est quand même curieux, j'ai demandé et j'ai eu. Et d'être beaucoup dans le ressenti de ça. Et là, il faut être honnête. Il faut se souvenir du ressenti d'enfermement qu'on avait avant et d'un seul coup de se dire, waouh. Normalement, des délivrances, au fur et à mesure, quand on développe le réflexe, quand on s'appuie de plus en plus sur cette émouna-là, alors
on en vit de plus en plus. Ça se multiplie, ça se multiplie. La joie, elle vient. C'est une espèce de mécanisme, en fait, permanent dans lequel on est, qui nous fait comprendre d'ailleurs à quel point on est dépendant et à quel point les véritables guérisons ou libérations, c'est pas nous qui les opérons, mais que ce sont des cadeaux qu'on nous donne. Et ça nous met dans la joie, et ça nous met dans la joie. C'est une espèce de cercle vertueux extraordinaire où là, on arrête de se dire que effectivement, oui, on peut admettre qu'il y a bien un grand organisateur, un Dieu, mais que finalement, étant donné tout ce qui se passe dans ce monde, il est certainement pas très sympathique. Ça n'est que par ce biais-là, et c'est le seul chemin déjà d'expérimenter les choses à son niveau à soi, pour commencer à se dire, donc ma vision, elle n'est pas bonne. Et donc effectivement, je me rends compte qu'en fait, il y a énormément de bonté, qu'on n'attend qu'une seule chose, c'est de me les donner et de me permettre d'avoir un regard complètement différent sur le monde. Après, je ne vais pas parler au niveau du collectif, parce que c'est aller beaucoup trop loin, il y a beaucoup trop de choses à dire. Et que effectivement, et d'admettre aussi qu'on ne comprend pas tout, qu'on ne comprendra jamais tout, et qu'il y a des choses, c'est tellement, tellement voilé que ça n'est pas accessible à notre compréhension. Mais néanmoins, dans la sagesse hébraïque, Dieu ne dit pas du tout qu'il veut que l'homme reste aveugle à tout, qu'il reste dans une incompréhension totale de tout. Ça n'est pas du tout ça. Mais on est capable d'accéder à ces choses cachées et d'avoir des dévoilements qu'au fur et à mesure que nous on grandit, qu'on s'élève et qu'on comprend certaines choses et qu'on a le réceptacle pour recevoir, eh bien ma foi, toutes ces compréhensions, ces dévoilements, etc., etc. En tout cas, je suis partie un peu plus loin que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Dans cette paracha, la succession à la fois de se dire, il y a cette réjouissance, elle va déclencher une adhésion, que cette adhésion, à un moment donné, permet finalement de récupérer une lumière, donc de retirer une partie finalement du mal, une partie de la clipa, de l'obscurité qui part, et à ce moment-là que derrière la révélation puisse advenir. Alors, je dirais que quand on comprend ce cycle-là, on se rend compte aussi que c'est le cycle qu'Hachem, il utilise dans nos vies pour nous faire avancer et nous faire évoluer. Et de s'inscrire là-dedans, sans cesse, sans cesse, sans cesse. D'abord, à un moment, ça nous fait prendre conscience à quel point on est ignorant, à quel point on est petit, à quel point on se débat véritablement dans notre ignorance. Et combien c'est pas méchant, mais combien on comprend mal les choses et on comprend mal véritablement la volonté d'Hachem. Et puis, en même temps, je dirais que ça nous permet d'obtenir les forces nécessaires pour recevoir les révélations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des révélations qui, parfois, peuvent être tellement puissantes. Les pensées, elles sont tellement hautes, tellement élevées, qu'en fait, nous, on n'est pas encore assez fort pour les recevoir. Et au fur et à mesure que les choses se développent dans ce sens-là, c'est de se dire, waouh, mais en fait, mais quelle maestria, quel programme fabuleux, et combien, en fait, si j'accepte, si j'ai l'humilité et la patience de commencer à aller sur ce chemin-là, mais c'est immense, en fait. Et là, on découvre petit à petit que c'est toujours plus grand que ce qu'on imagine, que c'est toujours plus merveilleux, plus splendide, il n'y a pas de mots. Petit à petit, on découvre qu'effectivement, on n'a aucun mot. Et combien, en fait, le programme, il est gigantesque. Voilà, ça nécessite des étapes, naturellement. Ça nécessite, voilà, encore une fois, beaucoup de patience. Mais en même temps, le jeu en vaut la chandelle. Parce qu'au bout du compte, c'est la révélation qui nous attend. Et donc des dévoilements, une proximité, un rapprochement avec tout ce qu'on finalement on appelle de tous nos voeux. Parce que les noms d'Hachem, il y en a plein. Il s'appelle Shalom, c'est la paix. Il s'appelle Makom, l'endroit. Donc trouver l'endroit, trouver la paix, en fait, c'est tout.
Donc on commence à toucher à des notions et je dirais, à se baigner dans tout ce qu'on a toujours voulu atteindre dans notre vie. Et oui, oui, ça fait beaucoup de joie, beaucoup de sensations d'être béni, beaucoup de vitalité, qui finalement est une vitalité qui nous est donnée. On arrête de tirer sur nous-mêmes, on arrête de s'épuiser en vain, mais là, cette fois-ci, on a véritablement les fruits qui tombent. Voilà. Alors, comme on est encore sur le mois de Shvat, plus pour longtemps, mais quand même, je vous souhaite justement d'aller vers ces fruits et de vraiment vous dire à un moment donné, c'est ça que je veux dans ma vie. Parce que c'est beau, en fait. Plein de belles choses à chacun d'entre vous. Merci pour vos petits commentaires, toutes les traces de votre passage sur la chaîne. Et à bientôt sur la chaîne.